En fait, on se retrouve devant un sujet, on arrive à faire un peu au réflexe à la méthode, mais en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du epsilon, du delta, du petit h, du grand n, mais où va le monde? Et en fait, on se rend compte qu'en fait, on peut interpréter le truc comme le calcul du nerf d'un machin. Oui, mais en fait, la réalité, c'est que l'élève, le préparationnaire qui veut faire le sujet, il aura jamais la culture mathématique suffisante pour interpréter ça comme ça, et donc il va bien falloir qu'il trouve des moyens de faire autrement. Et c'est ce que j'essaye de présenter, en fait, quand je vous dis, voilà, qu'est-ce qu'on essaye de faire, quelles sont nos méthodes, quel est notre but, etc. C'est ce que j'essaie de déployer là. Et si ça vous intéresse, que vous êtes enthousiaste à l'idée de découvrir ce genre de choses, mais justement j'en parle dans ces formations-là que je fais défiler tout en haut. C'est toute ma méthodologie en fait que j'applique ici. Comment on apprend un cours, comment on gagne en autonomie dans les exercices, comment on s'en sort avec cette histoire de raisonnement logique, la rédaction, introduire proprement ses variables, etc. Comment on progresse en calcul aussi quand on n'est pas bon, comment on gagne du temps, comment on apprend à moins faire d'erreurs. J'ai dû faire pour moi dans un premier temps, et j'ai dû faire en sorte aussi que ça puisse fonctionner pour des centaines d'élèves. Et donc tous ces conseils que je dispense de manière éparse, je les ai rassemblés en fait dans toutes ces formations-là, de manière notamment à permettre aux préparationnaires, aux futurs préparationnaires de prendre un bon départ.